Défendre le drapeau tricolore, le savoir-faire et le patrimoine français, c'est votre objectif avec MIF 360. Arnaud Perrier-Gustin, bonjour. Vous êtes fondateur de l'agence. Il faut dire que les produits Made in France ont la cote. Jean-Marc, 9 Français sur 10 sont prêts à acheter un produit un peu plus cher s'il est fabriqué en France. Oui, j'ai vu. Bonjour. Bonjour Jean-Marc. On va en parler de ça, parce que est-ce que c'est une mode? Est-ce que c'est un discours politique pratique et un peu démago de la part d'un certain nombre de leaders? Ou est-ce que c'est une vraie réalité? Non, c'est une vraie réalité, c'est une vraie tendance de fond qui existe depuis plusieurs années. Il y a une accélération. Ouais. Après, ce qui est important, c'est, et je le répète souvent, c'est des paroles et des actes. C'est-à-dire que vous défendez le Made in France, vous essayez de consommer Made in France aussi. C'est ça, c'est qu'il faut responsabiliser le consommateur. Le consommateur a effectivement, tout le monde a son rôle à jouer, que ça soit le consommateur, que ça soit les administrations, que ça soit tout le monde a son rôle à jouer dans le Made in France. Enfin, on va être très primaire, pardonnez-moi, mais je ne suis que journaliste. Le Made in France a un peu disparu au cours des 30 ou 40 dernières années parce qu'on a délocalisé les productions. On les a délocalisées parce que c'était moins cher à faire fabriquer en Chine ou ailleurs plutôt que de les garder en France. Est-ce qu'on ne peut pas refaire du Made in France en faisant en sorte de les fabriquer au même prix, quoi? Alors, concurrentiel. Alors, ça, c'est un grand débat. Effectivement, le coût de la main-d'œuvre sera toujours plus cher en France. Ouais. Là, on ne peut rien y faire. En revanche, changer... Et heureusement, d'ailleurs, que c'est un peu plus cher. Hein. En revanche, changer ses habitudes de consommation. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu dans votre garde-robe d'avoir, j'ai n'importe quoi, 10 pantalons, peut-être d'en avoir 5. Donc, vous les payerez peut-être un peu plus cher. Et encore, le pantalon n'est pas forcément le meilleur exemple, parce que vous trouvez des pantalons, des jeans pas chers qui sont fabriqués en France. Donc on peut faire du pouvoir d'achat avec des produits fabriqués en France. Oui. Parce que si on a fait du Taïwan et du Made in China, c'était pour faire du pouvoir d'achat. Ah, mais de toute façon, c'est sûr que la marque, le producteur, gagnera moins, effectivement, en produisant en France. Après, c'est une philosophie de vie, c'est une bienveillance. Tout ce qui touche au développement durable rentre en jeu, et de plus en plus. Les circuits courts, je ne vais pas faire tout le débat. Bien sûr. Donc, il y a une vraie philosophie derrière. Et pour moi, le Made in France a quand même de beaux jours. Qui sont vos clients, alors? Alors, moi, mes clients, principalement, je m'adresse aux petites et moyennes entreprises. Parce que le Made in France est dans une situation assez paradoxale. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les consommateurs qui veulent consommer, et de l'autre, les consommateurs ne connaissent pas les marques qui produisent en France. Si je vous demande de me citer 5 marques de jeans fabriquées en France, c'est un peu compliqué. Mais ces marques n'ont pas non plus les budgets pour communiquer. Donc moi, je me suis positionné par rapport à des grandes agences un peu en dessous, c'est-à-dire que je propose mes services au juste prix. Et je m'intéresse donc aux petites marques. Vous vous adressez à des entreprises qui fabriquent en France et dont personne ne sait qu'elles fabriquent en France. Exactement. Et elles ne l'ont jamais montré, elles ne l'ont jamais dit, elles ne l'ont jamais crié. Et qui n'intéressent pas forcément les grandes agences, étant donné qu'elles n'ont pas d'argent. Donc moi, mon objectif, c'est de proposer un produit de qualité. Donc quand je développe du contenu, je fais des vidéos, entre autres, sur le savoir-faire. J'en ai fait plus d'une cinquantaine. Donc je suis vraiment allé sur le terrain pour rencontrer les acteurs du Made in France. Parce que ce qui est important aussi, c'est de savoir de quoi on parle. Et ensuite... Ce que je fais, c'est que, outre le produit que je propose, donc qui est abordable, j'utilise ma plateforme de communication média pour en faire la promotion. Le Made in France, pour moi, a de bons jours devant lui. C'est qu'il y a un élan. Maintenant, il faut vraiment que les consommateurs aillent à la rencontre. Alors, vous êtes en lien avec la Fédération française de la chaussure? Oui, alors là, en fait, pendant un an... Ils fabriquent beaucoup à l'étranger. Alors, oui. Mais est-ce que le Portugal, c'est étranger? Parce qu'ils fabriquent au Portugal. Beaucoup. Alors, à nouveau, c'est étranger le Portugal? C'est pas Made in France. C'est pas Made in France. C'est pas Made in France. En revanche, vous pouvez facilement acheter des chaussures, que ça soit des sneakers, que ça soit des bottes, que ça soit des baskets. En France, il y a plein, et le bassin, entre autres, à Romans-sur-Isère, est très actif. Vous relancez les tournois de golf et de tennis Made in France? Alors, effectivement, moi, j'ai essayé. Alors, ça, c'était pendant la période du Covid. Donc, j'ai lancé sans... Donc, il faut que je les relance, parce que la période a été un peu compliquée, on va dire ça. Et à nouveau, l'idée, c'est d'aller à la rencontre du consommateur. Donc, c'est d'aider ces petites marques d'aller sur le terrain sportif, à la rencontre de potentiels clients, en leur disant, voilà, moi, je fabrique tel produit, vous pouvez les découvrir. Et à nouveau, je suis dans une approche où, pour être partenaire de mes tournois de golf ou de tennis du Made in France, je vais demander à la marque, si on peut parler un peu prix,
75 € pour être partenaire d'un événement, plus une notation. MIF360.com.fr. Merci. Merci Arnaud Perrier-Gustin. Je rappelle que vous êtes fondateur de MIF360, agence et médias spécialisés dans le Made in France.